Après la chirurgie crânienne, je suis absolument convaincu qu'il y a plein d'autres domaines de la chirurgie qui sont potentiellement concernés par la robotique. Le principe d'utilisation du robot ROSA est en 3 phases. Il y a une première phase qui va être la phase dite de planification. On va définir sur des images préopératoires du patient, IRM, scanner, exactement ce que l'on souhaite effectuer comme chirurgie. La deuxième phase, c'est la phase de mise en correspondance. C'est une technique automatique, sans contact, par laser, au terme de laquelle le robot va tout simplement apprendre lui-même où est le patient par rapport aux images préopératoires. Et la troisième phase, c'est la chirurgie. Le patient aujourd'hui est un jeune homme de 14 ans. Il souffre d'une épilepsie pharmacorésistante. On suppose qu'il y a une dysplasie corticale sur le côté gauche. Nous allons couvrir cette partie-là d'électrode avec le robot. Une fois la mise en correspondance, la localisation du patient terminée, le chirurgien va sélectionner l'une des trajectoires qui a été définie et le robot va positionner automatiquement un guide à l'endroit précis et en accord avec la planification. Ensuite, le chirurgien va pouvoir insérer un instrument, une électrode, une aiguille à biopsier, un endoscope à l'endroit précis tel que cela a été défini sur les images préopératoires. Lorsque l'on met cette électrode sur le robot, on a besoin d'au moins 20 minutes, alors qu'avec ROSA, seules 8 minutes sont nécessaires. Avez-vous eu l'occasion de revenir en arrière et d'opérer de manière classique pour ce genre d'approche chirurgicale? Non, je ne ferai plus ça. Ça me prendrait trop de temps. C'est presque un petit peu l'aboutissement de tous nos développements, cette occasion de pouvoir voir ce que font nos machines en conditions réelles. Nous ne sommes que des ingénieurs et donc on a besoin absolument du feedback et du retour des utilisateurs et des chirurgiens afin de pouvoir adapter nos technologies à leurs besoins. L'un des développements majeurs que nous avons dû intégrer, c'est un système de suivi qui va faire en sorte que le robot va suivre en temps réel les déplacements de la colonne vertébrale. C'est ce que l'on voit ici. Le robot va se déplacer de façon à ce que la position de l'instrument soit toujours la même. Après la chirurgie de la colonne vertébrale, j'ai bien sûr un certain nombre d'idées, mais wait and see.